bienvenue sur ma chaîne. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo avec le site In Love Arts. C'est un partenariat qui m'a été envoyé le 6 octobre. Et donc j'ai fait mes petites créations, on va regarder ensemble. Alors j'ai des dies et j'ai des tampons clear. On va commencer par celui-ci, c'est une rosace. Comme ceci, elle est vraiment magnifique et c'est donc un die avec des flocons de neige comme ceci, vraiment très très beau. Alors il mesure une dizaine de centimètres. Voilà, j'aime beaucoup la découpe, je trouve que la découpe elle est vraiment très très fine, j'ai pas eu de soucis pour la faire, ça s'est très bien enlevé du die parce que vous voyez c'est quand même assez fin. J'ai eu aucun problème, j'adore cette découpe. Alors avec, j'ai fait deux cartes, j'en ai fait une bleue et j'en ai fait une rouge. Ce sont des cartes de Noël. On va regarder la bleue pour commencer. Je vais mettre ça ici, sinon ça va briller. Alors, j'ai embossé mon papier de fond blanc avec des pois. Et puis j'ai fait ma découpe ici. J'ai rajouté des flocons de neige. Alors ça c'est des flocons de neige que j'avais acheté il y a très très longtemps. Je vais vous montrer ce que c'est. J'ai donc utilisé ces petites découpes. Normalement ce sont des choses qu'on met sur les tables pour décorer à Noël. Vous savez, on éparpille ça sur la table. Ça fait une jolie décoration. Alors j'en avais acheté un paquet, il y en a pas mal dedans. Il y en a des blancs, des bleus. J'ai donc utilisé les bleus sur ma carte. Vous voyez, je les ai mis en dessous pour que ça fasse un petit peu de relief. Voilà. J'ai mis mon étiquette Joyeux Noël que j'ai imprimé. Et c'est un fond de carte de papier de chez Action. Voilà, c'était une chute que j'avais, je l'ai utilisée. Voilà pour la première carte. Alors je vais ranger mes petits flocons de neige. Voilà. Et la deuxième, elle est dans les tons rouges. Voilà, comme ceci. Alors j'ai mis ma découpe sur en double, je l'ai mise en double. Voilà. Sur chaque flocon de neige, j'ai mis une petite perle que je fais du diamant painting que je garde. Je trouve qu'elles sont jolies, celles-ci, elles brillent. Et ici, c'est une découpe d'un bloc de chez Action de l'année dernière ou de l'année d'avant, je sais plus. On avait des feuilles, des fleurs, des petites pommes de pin. Du coup, ben, j'ai découpé. Et là, dans la couronne, j'ai passé un fil doré. Alors, je sais pas si ça, voilà, ça va faire la mise au point. J'ai passé un fil doré dans ma couronne. Donc voilà la deuxième carte. Le fond de carte, c'est pareil, c'est un papier de chez Action de cette année. Dans les blocs 15-30 de cette année. Voilà. Donc les deux cartes que j'ai réalisées avec ce très joli die. Ensuite, j'ai pris ce lot de 4 dies napperon. Voilà, on en a 4. Alors ces deux-là se ressemblent un petit peu, sauf le milieu qui est différent. Celui-ci, il est très beau aussi, et celui-là. Alors, je vais vous montrer les découpes. Alors, on a donc le premier, la découpe qui est comme ceci. Ils sont vraiment très très beaux, ils se découpent très très bien. Ensuite, celui-là, très très joli aussi. Après, ceux-là, on peut remettre une étiquette au milieu avec un sentiment ou une fleur ou ce qu'on veut. Hein. Les dies napperon, il faut toujours en avoir parce que ça, c'est le genre de choses qu'on arrive à placer facilement sur les créations. Donc celui-ci qui est un tout petit peu plus ajouré que l'autre, qui se découpe très très bien. Et enfin, celui-là. Voilà. Il est beau aussi celui-ci avec le milieu, comme ça fait une grosse marguerite. Il est vraiment très très beau. Je vais vous montrer la carte. Alors, la voici. J'ai fait dans les tons bleus.
Voilà. J'ai utilisé un papier que quelqu'un m'avait envoyé, alors je ne sais plus qui, ça fait un bout de temps que je l'ai, je me suis dit tiens, je vais l'utiliser. Alors c'est une tour Eiffel, très très belle, hein. Alors j'ai mis mes découpes, les 4, hein, j'ai découpé les 4 et je les ai positionnés sur la carte. Alors le grand, celui-là, je l'ai mis en bas. Ici, j'ai mis celui-là. Celui-ci, il est ici. Voilà. Et enfin, le dernier, ici en haut, c'est celui-là. Voilà. J'ai remis des petites fleurs. Un joyeux anniversaire ici. Et puis, j'ai mis du crayon argenté pour faire ressortir un peu l'image de fond. Parce que les papillons, ils sont pas en 3D, donc ça fait un peu plat. Mais j'ai pas voulu rajouter de choses dessus parce que je trouve que c'est déjà pas mal chargé. C'est une carte postale sur le thème de Paris. Ici, on voit l'Arc de Triomphe. Et puis, il y a des tamponnages un peu partout. Alors, je sais pas de où vient cette illustration, mais je l'aime beaucoup. Et je ne sais même plus qui me l'avait envoyé, il y a très longtemps que je l'ai. Voilà donc pour la carte que j'ai réalisée avec ce set de dies. J'ai également pris ce très très grand die. Alors ce sont des petites roses. Il est très grand, hein. Il mesure, pas évident de mettre sur une carte 15. Donc c'est quand même très très grand. Alors il y en avait 3, c'était un set de 3. On a également celui-ci. Et on a une bordure comme ceci. Pareil, qui est quand même assez grande. Fait 21 cm. Ce sont des très très grandes découpes. Alors j'en ai gardé quelques-unes, je les ai pas toutes parce que la plupart sont sur la carte que j'ai faite. Je vous montrerai sur la carte. Alors j'ai gardé celle-ci que j'ai découpée. Donc ça c'est la découpe ici avec les petites roses. Bon, je l'ai coupée pour mettre sur ma carte, je vais vous montrer. Ça c'est la bordure. Très très belle aussi. J'ai découpé plusieurs fois. Voilà, je l'ai en plus clair là, on voit mieux. Voilà, celle-là, je ne les ai pas utilisées. Je vais vous montrer la carte. Comme ça, je pourrais vous montrer le motif en entier, puisque j'arrivais à le mettre en entier sur ma carte. Alors, voici la carte que j'ai réalisée avec. Alors, j'ai donc découpé. Je vais vous montrer, je vais l'ouvrir parce que voilà. Je l'ai collé comme ceci. Donc voilà, on a donc la découpe ici, la plus grande. Hein. Voilà. Celle-ci au milieu, ici. Et celle-ci, je ne l'ai pas mise, mais je pense que je vais rajouter à l'intérieur cette bordure-là, ici. Je pense que je vais la remettre ici. Voilà. Je pense que je ferai comme ça pour finir la carte. Voilà, donc c'est une carte joyeux anniversaire. J'ai redécoupé également cette rosace là que j'ai mise dans les angles ici, et puis j'ai mis un tampon joyeux anniversaire ici de papillon sur un papier qui vient de chez Action, d'un blog de cette année. Voilà, donc vous voyez, ça fait une très très jolie découpe, mais très très grande. Je me demandais comment j'allais pouvoir m'en servir, et lorsqu'on la découpe, elle est pleine, hein. Ici, lorsque vous la découpez, c'est plein. Voilà. C'est parce que moi, j'ai redécoupé avec un die rond le milieu pour garder uniquement le cercle. Je voulais pas que ce soit en entier, sinon ça aurait été trop chargé sur ma carte. Voilà. Donc, quand vous découpez, vous avez un rond complet. Très, très joli ce die. Voilà. Donc, la carte et le set de die ici. J'ai pris cette planche de tampon clear, alors avec que des choses de Noël. Père Noël, chaussettes, cadeaux. Ici, on a une rosace, un sapin, des gâteaux, des casse-noisettes,
Là, des petits bonhommes en pain d'épices, des candy canes. Ici, on a un traîneau, des bougies, enfin tout pour Noël. Ici, on a un petit cerf. Ici, on a une frise et puis des inscriptions en anglais. Joy, Merry Christmas, Christmas Wishes, etc., etc. Tout sur le thème de Noël. Je vais vous montrer après les tamponnages. Parce que j'ai également pris ces dies-ci. Alors, ce sont des... J'ai fait des tags avec. Hein. Ils sont vraiment très très beaux avec une fausse couture ici. Et puis les bords de ce côté-là, ils sont festonnés. Le plus grand, il mesure 14 cm sur 9 cm et demi. Et le plus petit mesure 6 cm sur un peu plus de 3 cm. Voilà. Donc, on en a un comme ceci et celui qui fait la découpe intérieure à chaque fois. On en a 2, 4, 6, on en a 8 en tout. Voilà, à chaque fois on a la découpe avec la fausse couture et les festons et puis une découpe toute simple qu'on peut coller dessus. Voilà, comme ça. Ils sont vraiment très très beaux. J'ai pas eu de soucis pour les découper. Je vais vous montrer les tags, parce que j'ai fait des tags avec, que j'ai réalisé. Attendez, je vais repousser ça ici. Voilà. Hop. Alors, je les ai fait dans des couleurs de Noël. On va commencer par les plus grands. Je vais les retourner. Voilà. Alors, donc, avec le plus grand, c'est-à-dire celui-ci. Et vous voyez, à l'intérieur, on recolle la deuxième découpe. Hein. Voilà, ce sera pareil pour les autres. J'ai donc colorisé mes tampons. Alors ici, ce sera le sapin. Le sapin, voilà, je l'ai fait au crayon de couleur. J'ai tout fait au crayon de couleur sur cela, oui. Le candy cane, la couronne, la petite étoile, le petit cadeau ici en bas. J'ai essayé d'assortir les couleurs et le papier que j'ai rajouté ici, je l'ai embossé et j'ai ancré les bords avec de l'encre verte. Et ici, j'ai collé un sentiment en bois Noël. Donc voilà pour le premier. Donc vous voyez ici, on a le candy cane, le sapin, la petite couronne qui se trouve ici, un petit cadeau, c'est un de ces deux-là, là. Voilà. Et puis l'étoile qui est ici. Voilà. Donc ça brille un peu, je suis désolée. Alors je vais vous montrer les autres. Alors celle-là, je vais la mettre ici. J'essaie de la mettre droite quand même. Voilà. Alors, le deuxième tag, c'est avec le Père Noël. Voilà. Le petit cerf qui est ici. Toujours les candy canes. Le cadeau, c'est celui-là. Toujours ma petite découpe en bois Noël. Et le papier de fond embossé avec des feuilles de houx. Et j'ai ancré en rouge. Alors je les ai découpées 2 fois, puis je les ai collées l'une contre l'autre pour avoir recto verso, voilà, la même couleur. Éventuellement, je peux la coller et faire une carte avec. Hein. Voilà. Donc la deuxième. La troisième. Alors c'est avec le die suivant, c'est donc celui-là, hein, le deuxième là, moins grand. Alors, je ne vais pas vous montrer à chaque fois les dies, hein, de toute façon, vous les avez vus. Alors, toujours le sapin. On a encore le sapin. La botte, on a une botte, là j'en ai mis qu'une. Hein, je les ai colorisées, puis je les ai découpées. Là, j'ai rajouté un petit flocon de neige. Puis le cadeau, voilà. J'ai mis du crayon dessus pour que ça brille. Ensuite, toujours le Père Noël, avec une botte, un cadeau, le candy cane. J'ai mis du crayon doré, voilà, pour que ça brille. Toujours recto verso. Ensuite, le troisième die qui est un tout petit peu plus petit, j'ai mis les casse-noisettes avec un candy cane ici. Voilà. Et sur celle-ci, j'ai mis les petits bonhommes en pain d'épices au crayon de couleur. J'ai tout fait au crayon de couleur. Voilà.
Et les deux derniers, j'ai fait des gâteaux, les plus petits. Ce sont les derniers, ici. Hein. Voilà. J'ai colorisé les gâteaux. Et puis j'ai mis un petit cadeau en bas. Et puis j'ai mis des petites étoiles, enfin j'ai décoré. Voilà. Donc, pour cette série-là, avec la planche de tampon, j'ai également fait une carte avec les casse-noisettes. Je les trouvais trop mignons. Alors du coup, j'ai fait une carte. Voilà. J'ai colorisé mes casse-noisettes. J'en ai mis 6 sur la 1, 2, 3, 4. Oui, 6. J'en ai mis 6 sur ma carte. Alors ça, c'est pareil. C'est un papier qui vient de chez Action de cette année. J'aime beaucoup les petites maisons rouges là. Et puis ben, j'ai colorisé mes casse-noisettes un petit peu de toutes les couleurs, avec du vert, du bleu, du rouge, enfin des couleurs de Noël. Voilà. Et ici j'ai mis une petite bande d'un pareil, un papier de chez Action qui date de l'année dernière ou l'année d'avant, je sais plus. On a Merry Christmas and Happy New Year. Voilà, ici à Merry Christmas. Voilà. Hop, comme ça vous voyez mieux. J'ai mis une bande de papier en dessous pour que mes petits casse-noisettes ressortent. Voilà, donc avec la planche de tampon pour la carte ici, et puis la planche de tampon et les dies pour les tags. Voilà. Pour terminer, j'ai pris ce tampon clear Hello Automne avec des champignons. Je l'aime beaucoup. Alors je vous l'ai tamponné pour que vous le voyez bien. Voilà, vraiment très très joli. Alors le Hello Automne, il est un petit peu plus foncé que le tamponnage, mais bon, je trouve que c'est très 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 net. C'est un très joli tampon. Avec, j'ai fait 2 cartes. J'ai utilisé mes encres Distress. Alors sur cette carte là, j'ai fait des taches avant de tamponner. J'ai fait plein de taches. Voilà. Ensuite, j'ai tamponné mon Hello Automne avec les champignons. J'ai refait de la couleur, toujours avec de la Distress, pour faire les pieds des champignons, puis un petit peu les champignons eux-mêmes, pour pas que ce soit que tout ne soit pas uniquement taché, pour que ça ressorte un petit peu. Je vais pas trop insister, hein, j'ai pas mis des couleurs très très foncées. Et ensuite, dans chaque rond des champignons, j'ai mis du Glossy Accent. Bon, ça se voit un petit peu, ça brille. Voilà, oui, ouais, ça brille, vous voyez, j'ai mis du Glossy Accent dessus. Très très beau ce tampon, je l'aime beaucoup. Voilà. La deuxième carte, là j'ai fait un fond à la Distress, mais en rajoutant de l'eau. Vous savez, j'ai mis de l'eau et puis j'ai fait un fond avec plusieurs couleurs, du rouge, du vert, du jaune, du marron, pour faire vraiment un fond automnal. Voilà. J'ai tamponné mon Hello Automne, mes champignons. Hein. Ensuite, j'ai passé du doré sur les feuilles, sur les champignons. Et enfin, j'ai mis un peu de crayon blanc. Alors, ça doit être celui-ci que j'ai pris. Ouais, c'est un Posca blanc pour faire les taches des champignons. Voilà. Donc, pour cette deuxième carte. Celle-ci, c'est un peu plus de la patouille parce que j'ai mis ma couleur, après j'ai mis de l'eau, après j'ai retourné mon fond. Enfin, vous avez déjà vu hein, sur les vidéos comment on fait. Et puis, bon, il est un peu foncé, mais bon, je trouve qu'il est pas mal parce qu'on a quand même du bleu ici. Donc, ça va, je suis assez satisfaite quand même de ma carte. Donc, voilà les 2 cartes que j'ai réalisées avec ce tampon Hello Automne. Je vous remettrai toutes les photos à la fin de toute façon. Et pour terminer, j'ai eu un petit cadeau. Alors, j'ai pas encore eu le temps de faire la découpe. Je crois que ça doit être un petit chien. Voilà. Si j'arrive à le découper avant de faire mon montage, je vous mettrai une petite photo dans le coin. Je vais essayer de le découper puis de vous montrer un peu à quoi il ressemble une fois qu'il est monté. Il y a pas mal de choses quand même assez petites à coller. Donc je vais essayer de faire ça. Puis lors du montage, je vous mettrai une photo dans le coin. Voilà. Donc pour ce unboxing de In Love Arts.
Voilà, la vidéo est donc terminée. J'espère que ça vous a plu. Je vais vous remettre mes petites créations. Comme d'habitude, vous me direz la carte que vous préférez ou ceux que vous préférez. Voilà, les petits tags de Noël. Voilà. Je vous remets en barre d'infos le lien pour aller sur ma page In Love Art. Alors vous verrez, il y a tous les articles que je viens de vous présenter. Comme d'habitude, je vous l'ai déjà dit la dernière fois, il suffit de cliquer dessus pour être redirigé sur le site. Et puis vous avez toutes les indications, le prix, tout. Voilà. C'est mieux qu'avant, il y a moins de lignes à mettre sous la vidéo. Je vous mets ici en bas le code réduction pour avoir 25% de réduction si vous passez une commande. Alors je crois qu'il doit y avoir un montant à respecter pour avoir les 25% et c'est pas valable sur les machines de découpe. Voilà, chaque fois il me le marque, je vous le dis aujourd'hui, la dernière fois j'ai oublié de vous le dire. Voilà, eh bien j'espère que cette petite vidéo vous a plu. On se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. Je pense que j'ai des tutos en retard à faire, j'ai pas eu le temps cette semaine de faire des tutos. Il va falloir que je les fasse, donc on se retrouve bientôt, certainement avec un tuto. Voilà, je vous souhaite une très très bonne journée. À bientôt.